Bonjour les amis, nous allons vous introduire la notion de conception de base de données. Donc vous allez savoir beaucoup de choses sur les bases de données. Maintenant, voici l'ensemble des points que nous allons voir aujourd'hui. C'est conception de base de données, importance d'une base de données, définition d'un SGBD, les différents types de SGBD et importance des SGBD. Donc je vous souhaite déjà bonne continuation. Mais ce que vous devez savoir au départ, dans la première partie du cours, une base de données est un ensemble structuré et organisé de données qui représente un système d'information sélectionné de telle sorte qu'elle puisse être consultée par des utilisateurs ou par des programmes. Donc lorsque vous travaillez sur un document Excel, on ne fait que travailler sur une base de données. On ne fait que créer un formulaire et pour mettre les données, par exemple, je vais vous montrer. Par exemple, lorsque vous faites ça, donc vous avez une base de données sur Excel. C'est-à-dire, on met code ouvrier, nom, prénom. Maintenant, voici l'ensemble des données qu'on a ici. Et bien de même, une base de données, c'est un ensemble de données qui sont structurées, organisées afin qu'on puisse consulter ces données-là. Donc, de même, lorsqu'on crée ces données, on peut consulter les différentes données qui sont ici. Les différentes données qui sont ici. Maintenant, et comme vous voyez, on dit que c'est un ensemble de données structurées de telle sorte qu'elles puissent être consultées et par des utilisateurs ou par des programmes. Maintenant, quel est le rôle d'une base de données? Une base de données permet de mettre des données à la disposition des utilisateurs. Donc, comme on voit dans Excel, les données sont disponibles pour les utilisateurs pour une consultation, une saisie ou bien une mise à jour, tout en s'assurant des droits accordés à ces derniers. On dit base de données ou database ou BD. Donc, okay? Donc on dit base de données ou database ou BD. Donc, les avantages et les inconvénients d'une base de données. Maintenant, une base de données contient un ensemble d'avantages. Elle aide à résoudre des problèmes, à répondre à des questions, à prendre des décisions. Vous pouvez créer des formules et des calculs pour vous aider dans vos analyses. Une base de données permet aussi de générer rapidement des rapports pour partager vos points de vue. Une base de données, en gros, permet de stocker et de retrouver des données. Donc, comme vous voyez dans Excel, on peut retrouver les données, on peut stocker et retrouver les données. Mais ce que vous devez savoir, il y a les données structurées, il y a les données semi-structurées et il y a les données non structurées, ou bien on peut dire les données brutes, souvent en rapport avec un thème ou une activité. Mais nous allons nous concentrer sur les données structurées. Celles-ci peuvent être de nature différente et plus ou moins. Donc, maintenant, ce que vous devez savoir, une base de données est un ensemble d'informations qui est organisé de manière à être facilement accessible. Donc, il faut avoir accès à ces données, gérées et mises à jour. Les données sont mises à jour. Par exemple, lorsqu'on a une base de données, comme on a Unibank, le BNC, donc il y a un ensemble de données qui sont disponibles pour que les utilisateurs puissent les consulter. Par exemple, si je fais un dépôt, donc les données sont stockées quelque part. Donc, les données sont mises à jour aussi et complétées ou encore supprimées au fur et à mesure que de nouvelles informations sont ajoutées. Donc, maintenant, schématisation d'une base de données. Donc, ce que vous devez voir ici, c'est que il y a une base de données. Donc, il y a une base de données, mais il faut qu'il y ait un système de gestion de base de données. Maintenant, au niveau du système de gestion de base de données, on peut intégrer une base de données. Donc, on ne peut pas avoir une base de données sans avoir un système de gestion. Maintenant, pour avoir un système de gestion, nous avons MySQL comme étant un système de gestion. Et vous allez voir quel est le rôle, comment peut-on utiliser ce logiciel-là qui est MySQL, et vous allez savoir en détail le rôle de ce logiciel en question.
Maintenant, c'est un SGBD. Donc, on dit SGBD ou système de gestion de base de données ou système de gestion de base de données. OK, en anglais. OK, donc c'est système de gestion de base de données. Maintenant, il faut voir ici, à l'intérieur d'une base de données, il y a un ensemble de tables. Il y a un ou plusieurs tables. On peut avoir un ou plusieurs tables. Donc, si il faut avoir un système de gestion de base de données qui est MySQL. À l'intérieur de ce logiciel-là, il faut qu'on crée des bases de données, il faut mettre des bases de données. Et à l'intérieur des bases de données, il faut avoir des tables. Donc, en gros, une base de données existe pour mieux fournir l'accès, l'audit et la sécurité des données. Donc, lorsque on crée une base de données, on donne accès à ces données. On peut modifier les données, on parle d'audit et de la sécurité des données. Et cela permet aussi de stocker les données, protéger et récupérer les données qui sont fournies indépendamment de la logique et physique. Maintenant, c'est pourquoi on ne peut pas parler de base de données ou bien de BD, de BD, c'est database, et sans avoir mis l'accent sur un système de gestion de base de données et l'administrateur d'une base de données. Mais nous ne voulons pas rester ici. Donc, comme vous le voyez ici, l'acronyme SGBD pour système de gestion de base de données désigne un logiciel informatique. Donc, le SGBD, comme MySQL, est un système de gestion de base de données. Donc, c'est un logiciel informatique permettant de stocker des données, permettant aux utilisateurs de consulter les données, de faire des mises à jour ou bien d'audit, et la structuration ou encore le partage d'informations dans une base de données. Donc, il est possible aussi de faire le partage des données. Il est garanti en outre la confidentialité et la pérennité de ces données. Donc, il y a une certaine cohérence, une certaine intégrité au niveau des données. C'est-à-dire, il y a, il y a un nombre de personnes qui peut savoir, justement, qui peut accéder à ces données. Donc, maintenant, et ce que vous devez voir ici, c'est que le SGBD joue le rôle intermédiaire entre l'informaticien et les données. Donc, on veut expliquer ça antérieurement. Donc, le système de gestion de base de données se divise en plusieurs types. Ce que vous devez voir, il y a les micro-SGBD et les macro-SGBD. Par exemple, lorsqu'on a accès, c'est un micro-SGBD, on a Paradox, on a FoxPro, on a 4D, on a WinDev. Donc, il y a un ensemble de SGBD, de micro-SGBD, c'est-à-dire les SGBD qui ne peuvent pas prendre beaucoup de données. Ok, par exemple, Access, Paradox, FoxPro, tout ça, ce sont des micro-SGBD. Mais nous avons les macro-SGBD. Les macro-SGBD peuvent prendre beaucoup de données. Par exemple, on parle de SGBD les plus avancés. Et comme nous allons voir, MySQL que nous allons utiliser, PostgreSQL, InstantDB, Oracle, Microsoft SQL Server et MongoDB. Les macros SGBD peuvent gérer plus de données que les autres SGBD. C'est-à-dire les macros, c'est-à-dire les grandes bases de données, les bases de données avancées peuvent gérer plus de données et de manière plus rapide et pour les grandes entreprises. Donc, un système de gestion de base de données est un logiciel système permettant aux utilisateurs et programmeurs de créer et de gérer des bases de données. Un système de gestion de base de données, cela permet de créer des données, des bases de données. C'est pourquoi dans notre cas, nous allons utiliser le MySQL comme étant un SGBD, comme étant un SGBD. Donc, non seulement le MySQL est un SGBD, mais aussi un SGBDR. Donc, c'est un système de gestion de base de données relationnelle. Donc, nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire un système de gestion de base de données relationnelle et pourquoi il faut utiliser un système de gestion de base de données relationnelle. Donc, système de gestion de base de données relationnelle. Et donc, les données, puisque nous allons utiliser des données structurées. Il est un SGBDR parce que les données sont stockées sous forme de tableaux. Donc, pourquoi parle-t-on de SGBD relationnel? C'est parce que les données sont en relation avec eux, ou bien on peut dire les données sont stockées sous forme de tableau, comme on voit Excel. Donc, on voit que les données sont stockées sous forme de tableau. Donc, de tableau, aussi appelé table. Donc, nous allons voir très prochainement comment peut-on travailler sur les autres, sur comment installer MySQL et pourquoi il faut l'installer et l'ensemble des mesures qu'il faut prendre pour ne pas faire des erreurs, tout ça. Donc, c'est ce qu'on va savoir dans le prochain cours. Je vous souhaite déjà bonne continuation et à ne pas oublier de partager la chaîne.